parler santé, là, aujourd'hui, parler de démographie médicale, c'est important parce que quand la crise Covid a eu lieu, tout le monde s'est aperçu que notre système de santé était en grande difficulté du fait du nombre de patients qui arrivaient, du fait du nombre de lits disponibles. On insistait beaucoup sur la santé de l'hôpital. Et puis, les choses se sont un petit peu calmées, et alors que ça fait partie des préoccupations, des premières préoccupations des Français, on ne voit pas grand-chose dans les programmes de nos candidats pour améliorer la situation. Simplement, je voudrais inciter sur cette situation et comment tout un chacun doit se prémunir contre cette situation-là. La première, c'est celle de la démographie médicale. Il y a moins de médecins en France que par le passé, et surtout, il y a moins de temps de travail médical. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les médecins d'aujourd'hui, et ils ont probablement raison, ils n'ont pas envie de travailler autant que l'ont fait leurs aînés pendant des années. Vous vous rappelez, ces médecins généralistes qui travaillaient de 8h du matin jusqu'à 9h du soir et qui ne désemplissaient pas, ou ces gardes que nous enchaînions à l'hôpital sans repos compensatoire, etc. Ça n'existe plus et ça n'existera plus. Les plus jeunes, et ils ont raison, ont envie d'une vie à côté de leur travail. Et ça réduit le temps de travail de façon considérable. Et ce n'est pas lié qu'à la féminisation, c'est lié au fait que c'est un besoin général de l'ensemble de la population. La deuxième raison, c'est la désorganisation de notre système de santé, où nous ne travaillons pas assez en réseau. Il y a un monde complet entre ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital et de ce qui se passe à l'hôpital. Il y a un trou énorme qui peut être comblé dans certains endroits, mais pas comblé dans d'autres. Et il est absolument urgent que ce trou soit comblé. La troisième maladie qu'a aujourd'hui notre système de santé, c'est le fait que les rémunérations des médecins, qu'elles soient à l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital, sont extraordinairement disparates. C'est-à-dire, quand on voit les revenus moyens de telle ou telle spécialité, on conçoit que les étudiants qui veulent aller vers des spécialités les plus lucratives, laissent tomber un certain nombre de spécialités. Tout ça fait qu'il y a beaucoup de départements français où il n'y a plus de gynéco-médical, où il y a très 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 peu de pédiatres, où d'autres spécialités sont complètement absentes. Et vraiment, il faut qu'on fasse un énorme effort, et je dis souvent à mes patients, faites attention, aujourd'hui, les médecins sont devenus une denrée rare, il faut faire attention à eux et il faut les respecter. Quand je vois des comportements en pensant que c'est les patients qui choisissent encore les médecins, c'est souvent les médecins qui choisissent les patients parce qu'ils ne peuvent plus travailler plus.